Dieu dit, « Mon fils, il est temps de te dire tout. » Vous connaissez ces moments de la vie où le silence semble être la seule réponse de Dieu. Ces jours où vous regardez le ciel sans rien entendre, comme s'il vous avait oublié. Eh bien, aujourd'hui, cette attente prend fin, car Dieu a quelque chose à révéler à votre cœur. Ce n'est pas n'importe quel message, c'est une conversation intime, un appel que le ciel a réservé juste pour vous. Et ce message est arrivé. Dieu est sur le point de vous ouvrir les yeux sur quelque chose de plus grand, une vérité que vous n'auriez peut-être jamais envisagée. La réponse a toujours été en route, mais son timing n'est pas le vôtre. Aujourd'hui, il veut vous parler de promesses cachées, de portes que vous n'auriez jamais imaginé s'ouvrir déjà et de miracles plus proches que vous ne le pensez. Je sais que vous êtes peut-être fatigué, vous avez peut-être douté, vous avez peut-être pleuré des nuits entières en silence, pensant qu'il ne vous voyait pas, mais la vérité est tout autre. Dieu a vu, Dieu a entendu et Dieu a agi. Aujourd'hui, ensemble, nous allons révéler cette révélation. Et à travers cette vidéo, vous comprendrez la raison de cette longue attente. Et surtout, pourquoi elle n'a pas été vaine. Alors, préparez votre cœur, car ce qui sera dit ici n'est pas une coïncidence. C'est la providence. Avant de commencer cette révélation, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez ce message avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre la voix de Dieu. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Dieu veut parler à davantage de vie à travers la vôtre. Le silence de Dieu ne signifie pas absence, mais préparation. Écrivez cette phrase dans les commentaires comme un engagement. Celui qui l'écrit sera témoin de miracles là où il n'y avait que le silence. Confirmation divine. Le message que la personne a reçu est une confirmation directe de Dieu, signalant que des temps meilleurs viendront. Mon fils, respire profondément et sois attentif. Ce que tu ressens intérieurement, cette agitation dans ton cœur, n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Dieu ne t'a pas laissé dans l'ignorance pour rien. Tu sais, ce signe que tu as demandé, il est arrivé. Peut-être pas comme tu l'attendais. Sa réponse n'est souvent pas bruyante, mais paisible. Et si une paix étrange plane sur ton âme au milieu de ce chaos, c'est déjà un signe venu directement du ciel. Combien de fois avez-vous douté de la promesse? Combien de fois vous êtes-vous demandé si vous aviez mal compris? Eh bien, écoutez bien. Dieu ne revient pas sur ses promesses. Retarder n'annule pas la promesse. Au contraire, attendre ne fait que confirmer que la bénédiction est trop grande pour être accordée avant le moment opportun. C'est pourquoi il vous a apporté ce message aujourd'hui, pour vous dire clairement que oui, des temps meilleurs arrivent. Il est essentiel que vous compreniez une chose essentielle. Tous les miracles ne se produisent pas comme on l'attend. Parfois, Dieu ferme des portes avant d'ouvrir les bonnes. Et cela fait mal, cela perturbe. Mais c'est une protection. Car il ne vous veut pas sur n'importe quel chemin. Il vous veut sur le chemin précis qui mènera à la provision, à la restauration et à la transformation complète que vous recherchez si désespérément. Alors, souvenez-vous de ceci. Si quelque chose a quitté votre vie, c'était la délivrance. Si quelque chose de nouveau arrive, c'est la promesse qui prend forme. Et chaque détail, même insignifiant, sera utilisé par Dieu pour confirmer qu'il ne vous a jamais oublié. La confirmation n'est pas un sentiment, c'est une direction. Et aujourd'hui, vous venez de recevoir la vôtre. Dispositions financières et matérielles, promesses de règlement de dettes, ouverture de portes financières, arrivée de provisions inattendues. Mon fils, Dieu connaît chaque facture impayée, chaque souci qui t'empêche de dormir. Aucune larme n'est tombée sans que tu la voies. Aucune prière d'aide financière n'est restée sans réponse. Et même si tout semble fermé aujourd'hui, la vérité est qu'il prépare des portes pour toi, des portes que tes yeux ne voient pas encore, mais que le ciel a déjà décrétées ouvertes. Dieu œuvre dans l'invisible, mais vous devez croire au visible qu'il apportera. Ce n'est pas une invention, c'est une promesse, ce n'est pas un discours de motivation, c'est la parole. Il a promis d'être votre soutien dans les moments difficiles, votre source lorsque les ressources s'épuisent. Et quand Dieu promet, il tient parole.
Mais attention, la providence divine ne se résume pas à de l'argent qui tombe du ciel. Parfois, elle se manifeste par de nouvelles idées, des rencontres inattendues ou une opportunité déguisée en problème. Maintenant, le secret, pour bénéficier de cette provision, il faut prendre position. Prier, bien sûr, mais aussi agir. Avoir le courage de relancer des projets, d'ouvrir de nouvelles portes au dialogue, de chercher des solutions là où vous ne voyez que des problèmes. Rappelez-vous, Dieu multiplie ce qui est peu, mais vous devez donner quelque chose. L'huile de la veuve n'a été multipliée que parce qu'elle a donné le peu qu'elle avait. Et quand vous vous y attendrez le moins, cela arrivera. Un nouveau client, une offre d'emploi, un boost sur votre compte en banque, une somme que vous n'auriez jamais espérée. Dieu vous surprendra, car la promesse ne concerne pas seulement la survie, elle concerne la prospérité, et ce miracle financier est plus proche que vous ne le pensez. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous laisser sans rien. Préparez-vous. La nourriture arrive, réponse aux prières. Dieu a entendu chaque cri et travaille invisiblement pour répondre aux prières silencieuses. Vous savez, ces prières que vous avez dites en pleurant en silence, pensant peut-être que personne ne vous écoutait? Eh bien, Dieu vous a écouté, et qui plus est, il a caché chaque mot prononcé, chaque soupir que vous avez poussé alors que vous pensiez que personne ne vous remarquait. Le ciel n'est pas resté indifférent à vos cris. Et maintenant, même si vous ne les voyez pas encore, les réponses sont en route. Mais attention, les réponses de Dieu n'arrivent pas toujours comme on l'attend. Parfois, elles se présentent sous forme de silence, d'autres fois sous forme de retards apparents. Mais en réalité, il s'agit d'une préparation. Dieu travaille en coulisses, alignant des détails que vos yeux ne peuvent voir pour l'instant. Comme une pièce de puzzle, tout doit être à sa place pour que la réponse se manifeste. Vous voulez un exemple? Souvenez-vous de Joseph vendu par ses frères? Cela semblait être la fin, mais ce n'était que le début de l'accomplissement de la promesse. De même, ce qui semble être un non aujourd'hui pourrait bien être le premier pas vers le oui qui transformera votre histoire. Dieu répond à sa manière, pas à la vôtre, et son timing est parfait. Alors, ne doutez pas simplement parce que ce n'est pas encore arrivé. Attendre n'est pas une absence, c'est une construction. Chaque jour, quelque chose d'invisible se prépare pour que la bénédiction arrive sans vous détruire. Gardez votre foi active. Continuez à prier, même lorsque cela semble vain, car dans le silence, Dieu est à l'œuvre, et la réponse que vous attendez tant se prépare. Non pas à votre heure, mais au bon moment, celui de Dieu. Il n'a pas oublié. Il fait juste attention. Restauration émotionnelle et familiale, guérison des relations brisées, réconciliation familiale, restauration du foyer comme environnement de paix. Mon fils, Dieu n'a pas oublié ton foyer. Il a vu chaque dispute, chaque larme silencieuse versée, chaque nuit où tu t'es demandé si la paix régnerait un jour dans ce foyer. Et c'est précisément là où tout semble perdu, que Dieu œuvre. Car la restauration ne commence pas à l'extérieur, elle commence dans le cœur. Vous connaissez ce parent éloigné, ce câlin que vous rêvez de lui faire mais que l'orgueil vous retient? Dieu touche là où vous ne pouvez pas l'atteindre. Il abattra les murs, brisera les résistances. Mais avant cela, il vous guérit. Car la guérison d'une famille commence par la transformation d'un cœur à la fois. Et plus encore, votre foyer n'est pas un champ de bataille. Dieu a conçu votre famille comme un refuge, non comme une zone de combat. Alors, ne vous habituez pas au chaos. Priez pour le changement, mais préparez-vous à en faire partie. Dieu pourrait vous demander de faire le premier pas, un pardon accordé sans explication, un message envoyé sans garantie de réponse, un geste simple, mais qui peut déclencher un miracle. La restauration que vous désirez tant ne sera pas le fruit du hasard, ce sera une intervention divine. Mais vous devez être disponible pour aimer ceux qui vous ont blessé, disponible pour pardonner à ceux qui ne vous ont même pas demandé pardon, disponible pour croire quand tout vous dit le contraire, car lorsque Dieu restaure, il ne fait pas les choses à moitié. Il guérit les souvenirs, guérit les blessures et transforme les environnements. Votre foyer redeviendra un havre de paix. Et votre famille,
Elle sera témoin du miracle que seul l'amour de Dieu peut accomplir. Nouvel amour et nouvelle connexion d'âme. Envoi d'un nouvel amour véritable, d'une connexion d'âme, d'une relation de paix et non de tourment. Mon fils, Dieu connaît ta solitude. Il a vu cette dernière relation qui n'a apporté que des larmes, ces nuits où l'oreiller était plus réconfortant que n'importe quel ami. Mais il veut que tu comprennes une vérité simple et puissante. Le véritable amour ne fait pas mal. Le véritable amour ne perturbe pas. Le véritable amour vient de lui. Si vous attendez un nouvel amour, sachez qu'il n'y a rien de mal à désirer. L'erreur consiste à accepter moins que ce que Dieu a préparé. Parfois, attendre n'est pas une punition, mais une protection. Dieu ne veut pas que vous vous engagez sur un autre chemin erroné, juste pour combler un vide. Il veut vous apporter quelqu'un qui vous connecte d'âme à âme. Quelqu'un qui non seulement marche à vos côtés, mais prie avec vous, rêve avec vous et rapproche votre cœur de lui. Alors demandez avec foi, mais reposez-vous sur sa providence. Ne forcez pas les liens là où règne la confusion. Dieu n'œuvre pas au milieu des bouleversements émotionnels. Quand c'est lui, ce sera clair, ce sera la paix, ce sera la réciprocité, ce sera aussi naturel que de respirer. Mais en attendant, laissez-le agir en vous, car un cœur guéri attire des liens sains. Et n'oubliez pas, ne vous contentez pas d'amour superficiel juste pour éviter d'attendre. La bonne personne ne vous demandera pas de vous rabaisser ni de cacher votre foi. Au contraire, elle vous encouragera. Elle priera quand vous manquerez de force. Elle croira quand vous douterez. Un nouvel amour arrive, non pas comme une distraction, mais comme un cadeau, une connexion d'âme que seul le ciel pourrait créer. Transformation intérieure. Dieu guérit les blessures intérieures, restaure l'identité et renouvelle la force pour de nouveaux départs. Mon fils, le plus grand miracle dont tu as besoin aujourd'hui n'est peut-être pas extérieur. Il est intérieur, là où toi seul connais le poids que tu portes. Dieu connaît ces blessures cachées, les maux qui t'ont marqué, les traumatismes que tu tais. Et c'est précisément là qu'il veut agir maintenant. Car la véritable transformation commence de l'intérieur. Dieu ne veut pas seulement vous bénir financièrement. Il veut guérir votre âme, restaurer votre identité, vous rappeler qui vous êtes vraiment, au-delà de la douleur, des erreurs, des mensonges que le monde vous a racontés. Vous n'êtes pas l'échec que vous avez connu. Vous n'êtes pas le rejet que vous avez ressenti. Vous êtes un enfant bien-aimé. Et Dieu est prêt à le prouver en vous reconstruisant de l'intérieur. Mais comment permettre cette transformation? D'abord, en reconnaissant la douleur, en admettant que nous avons besoin d'aide. Ensuite, en nous ouvrant à la grâce de Dieu. Parfois, cela impliquera d'accepter des conseils, de rechercher du soutien, d'entamer une thérapie et de lire la parole avec un regard neuf. Ne vous renfermez pas sur vous-même, en attendant un miracle invisible tout en rejetant les moyens visibles que Dieu utilise pour vous guérir. Et comprenez bien, la transformation ne sera pas instantanée, mais elle sera réelle. Un jour à la fois, Dieu échangera la lourdeur contre la légèreté, l'angoisse contre l'espoir, l'épuisement contre la force. Chacune de vos larmes sera une graine de guérison. Aujourd'hui, il vous invite à faire un geste simple. Dites « Guéris-moi », car là où il y a de la volonté, il y a transformation. Le renouveau arrive, mais avant de venir de l'extérieur, il commence là, dans votre cœur. Renaissance spirituelle. Un appel à renforcer la vie spirituelle, à abandonner la mentalité de pénurie et à faire pleinement confiance à Dieu. Mon fils, le temps est venu pour toi de renaître, et je ne parle pas de changer de religion ou de suivre des règles. Je parle d'une profonde transformation spirituelle où tu te reconnectes à ton essence, un enfant bien-aimé de Dieu. Tu connais ce vide que rien ne comble, ni les gens, ni l'argent, ni le succès. Ce vide n'a qu'une seule réponse, la présence divine. Beaucoup vivent de promesses, mais avec une foi fragile. Ils prient, mais doutent. Ils demandent, mais s'attendent déjà à une réponse négative. Et cela doit changer. Car Dieu n'est pas un Dieu de pénurie. Il est un Dieu de provision, d'abondance, de miracles. Mais pour vivre cela, il faut changer d'état d'esprit. Cesser de considérer le passé comme une condamnation et commencer à considérer l'avenir comme une promesse.
Comment renforcer votre vie spirituelle? Commencez simplement. Parlez à Dieu chaque jour, sans formalité. Parlez comme vous le feriez avec un ami. Lisez la parole. Même si vous ne comprenez pas tout, lisez-la. Une seule phrase peut suffire à nourrir votre âme lors d'une journée difficile. Et entourez-vous de ceux qui vous élèvent spirituellement. Laissez tomber les voix qui vous abattent. Et voici une vérité dure mais nécessaire. Tant que vous vivrez déconnecté de Dieu, vous continuerez à essayer de tout résoudre par vous-même, vous sentant faible, vide et vaincu. Mais lorsque vous placez Dieu au centre, tout commence à se mettre en place. Renaître, c'est permettre à Dieu de faire de vous une nouvelle créature, non par la force mais par la foi. Aujourd'hui, il vous invite à prendre un nouveau départ, avec lui. Délivrance et guérison complète, libération des liens émotionnels, spirituels et mentaux, guérison physique et émotionnelle promise. Mon fils, aujourd'hui, Dieu veut briser des chaînes invisibles dont tu ne te rends même pas compte, des liens qui t'enchaînent émotionnellement, spirituellement et même mentalement. Tu connais cette peur constante, cette tristesse inexpliquée, cette anxiété qui t'empêche de respirer en paix? Ce n'est pas normal, et Dieu veut te libérer. Beaucoup portent des blessures ouvertes sans le savoir, des paroles prononcées dans l'enfance qui n'ont jamais été oubliées, des trahisons qui se sont transformées en méfiance permanente, des rejets qui ont façonné votre identité. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, ça suffit. Vous n'êtes pas né pour vivre enchaîné à des souvenirs qui vous blessent, vous êtes né pour vivre libre. Comment cette libération commence-t-elle? En reconnaissant la prison. Ensuite, en remettant ce qui vous pèse entre les mains de Dieu. Et ce n'est pas un vœu pieux, c'est une pratique quotidienne. À chaque pensée négative, à chaque émotion toxique, abandonnez-vous. Dites dans la prière, « Seigneur, je ne peux plus supporter cela. Libère-moi. » Et Dieu, qui est fidèle, agira. Mais cela ne s'arrête pas là. La guérison complète concerne aussi le corps. Priez pour votre santé physique, implorez la guérison de votre corps. Dieu est un Dieu de miracles, y compris naturels. Nombreux sont ceux qui vivent dans la maladie, dans leur âme, dans leur esprit et dans leur corps, car ils acceptent que la douleur fasse partie intégrante de la vie. Mais Jésus est venu pour vous libérer complètement. Aujourd'hui, c'est le début. Dieu veut amorcer cette guérison, non pas par étapes, mais par la totalité. De l'esprit à l'âme, de l'âme au corps. La libération n'est pas un rêve, c'est une promesse. Nouvelle période d'abondance. Nous entrons dans une nouvelle saison marquée par une récolte abondante, la prospérité et la stabilité financière. Mon fils, le temps est venu pour toi de cesser de survivre et de commencer à vivre l'abondance que Dieu a réservée pour toi. Et sois attentif, je ne parle pas seulement d'argent. Je parle d'une vie épanouie, où règne la paix du cœur, la subsistance au foyer et la vraie joie de l'âme. Une saison où les graines plantées commencent enfin à porter leurs fruits. Beaucoup pensent que l'abondance est réservée à quelques privilégiés. C'est un mensonge. L'abondance est promise à chaque enfant qui choisit de faire confiance au Père. Mais voici le secret. Cette saison n'est offerte qu'à ceux qui n'abandonnent pas dans le désert. Si vous avez résisté jusqu'à présent, même fatigué, même blessé, préparez-vous. Le temps des récoltes frappe à votre porte. Et comment vivre cette période? D'abord, en changeant votre état d'esprit. Cessez de penser comme quelqu'un qui ne vit que pour payer ses factures. Vous êtes l'héritier de promesses. Dieu veut vous utiliser comme un canal de bénédiction et non comme un réceptacle d'inquiétude. Commencez à proclamer cela dans votre vie. Priez en espérant des réponses. Travaillez en espérant des résultats. Et lorsque la grâce viendra, car elle viendra, n'oubliez pas de rendre grâce et de partager. La stabilité financière ne sera plus un rêve lointain. Dieu ouvre des voies, des opportunités et des alliances. Mais attention, l'abondance exige de la responsabilité. Gérez les petites choses comme si vous vous prépariez à de grandes choses. C'est le début d'une nouvelle ère, une ère où le ciel déversera ses eaux et où la terre moissonnera. Dieu ne veut pas vous voir quémander des bénédictions. Il veut vous voir déborder. Confiance et attente dans le timing de Dieu. Enseignement sur la patience et la foi dans le bon timing des bénédictions. Sans anxiété ni désespoir. Mon fils,
L'une des leçons les plus difficiles du cheminement spirituel est d'apprendre à attendre, car le cœur humain veut tout pour hier. Mais le timing de Dieu n'est ni précipité ni différé. Il agit au moment précis, même lorsque tout en toi réclame une solution immédiate. Le secret? Faire confiance, même sans comprendre. L'anxiété naît d'un manque de foi dans le bon moment. On se dit, et si cela n'arrivait jamais? Et si Dieu m'avait oublié? Mais Dieu n'oublie pas. Il calcule chaque détail de votre histoire. Tel un potier qui prend son temps pour façonner un vase, Dieu travaille patiemment, sachant qu'une bénédiction délivrée hors du temps peut vous détruire. Vous cherchez un conseil pratique? Lorsque l'anxiété vous accable, remplacez « quand » par « merci ». Au lieu de demander « quand Dieu agira-t-il » dites « merci Seigneur, car tu agis déjà ». La gratitude dans l'attente émeut plus que 1000 questions sans réponse. Et ne vous laissez pas tromper par les raccourcis. La précipitation humaine engendre des erreurs qui prennent des années à corriger. Mais le timing de Dieu est parfait et produit des fruits durables. Pendant que vous attendez, Dieu vous prépare. Car parfois, le plus grand miracle n'est pas l'arrivée de la bénédiction, mais le fait d'être prêt à la recevoir. Ayez confiance. Attendez sans vous plaindre. Soyez assurés que celui qui a fait la promesse ne ment pas. La réponse viendra, mais elle viendra au temps qui vous construit et non à celui qui vous détruit. Le timing de Dieu est le meilleur investissement de votre foi. Restitution et reconnaissance, retour de ce qui a été perdu, honneur devant ceux qui doutaient et réalisation de vieux rêves. Mon fils, Dieu sait tout ce qui t'a été enlevé. Les opportunités qui t'ont échappé, les rêves enfouis, les pertes que tu croyais permanentes. Mais aujourd'hui, il veut que tu tiennes une promesse dans ton cœur, la restitution. Ce qui t'a été injustement enlevé, le ciel te le rend déjà avec honneur. Vous connaissez cette situation où vous avez été humilié, où beaucoup vous ont regardé et ont dit « c'est fini ». Dieu n'a pas oublié ce scénario. Et c'est précisément là, devant ceux qui doutaient, qu'il vous relèvera. Car la restitution divine n'est pas seulement un retour, c'est une reconnaissance, c'est une promotion publique après un processus secret. Attention, la restitution arrive, mais elle ne se limite pas à récupérer ce qui a été perdu. Parfois, elle signifie gagner quelque chose d'encore plus grand. Dieu ne se limite pas à ce que vous avez perdu. Il prévoit au-delà. Joseph a perdu sa tunique, mais a gagné le trône. Job a tout perdu, mais a reçu le double. Mais comment vous positionner? Gardez un cœur fidèle, même quand tout semble vous être défavorable. Continuez à prier, continuez à servir, continuez à rêver. Car le Dieu qui a permis la lutte est le même qui a promis la victoire, et il ne ment pas. La restitution n'est pas une belle théorie, c'est une réalité pour ceux qui croient et persévèrent. Et préparez-vous, l'heure de la commémoration est arrivée. Le ciel l'a déjà décrété, votre histoire sera reconnue. On ne se souviendra pas de vous pour vos pertes. On vous reconnaîtra pour vos miracles. La présence constante de Dieu, un rappel continuel que Dieu n'a jamais abandonné, a toujours soutenu et prépare quelque chose de spécial. Mon fils, connais-tu ces moments où tu te croyais seul, quand tout semblait sombre et qu'aucune réponse ne venait? Eh bien, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu était le plus proche. Il ne s'est jamais éloigné. Sa présence ne dépend pas de tes sentiments. Même quand tu ne la ressens pas, il est là. Dieu ne vous abandonne pas, ni dans vos erreurs, ni dans vos chutes, même lorsque vous vous abandonnez. Car son amour n'est pas humain, c'est un amour fidèle. Un père qui marche à vos côtés, même lorsque son enfant court en sens inverse, et chacun de vos pas a été accompagné, chaque larme a été recueillie, chaque pensée angoissée a été entendue. Et vous savez ce qui est le plus beau? Alors que vous pensiez être perdu, Dieu organisait votre chemin. Il ouvrait des portes invisibles. Il fermait des chemins que vous ne comprendrez jamais maintenant, mais pour lesquels vous serez reconnaissant demain. Parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas, et agit là où vous ne pouvez pas l'atteindre. Alors, cessez de vous demander où est Dieu. Demandez-vous simplement, est-ce que je le laisse agir? Car souvent, le silence de Dieu n'est qu'une réponse qu'on ne sait pas interpréter.
Mais sa présence n'a jamais fait défaut. Regardez en arrière, voyez à combien de situations vous avez survécu. Ce n'était pas de la chance, c'était de la nourriture. Dieu n'a pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. Mais malgré cela, il vous met à l'épreuve quotidiennement. Il vous soutient, il vous élève et il vous prépare quelque chose de plus grand. Ne vous découragez pas, car tandis que vous lisez ce message, il est toujours là et il ne s'en va pas. Appel à évangéliser, partagez le message avec les autres sans vous priver de bénédiction. Mon fils, as-tu déjà pensé que le miracle que Dieu a accompli dans ta vie n'est pas seulement pour toi? Les bénédictions que tu as reçues ne sont pas destinées à être gardées secrètes. Dieu te bénit pour que tu puisses bénir. Il te transforme pour que tu puisses inspirer. Et aujourd'hui, il t'appelle à quelque chose de plus grand. Partager. Évangéliser ne signifie pas prêcher en chair ou mémoriser des versets. Évangéliser, c'est raconter ce que Dieu a fait pour vous. C'est dire, le cœur ouvert, j'étais perdu, mais je suis retrouvé. C'est apporter l'espoir, là où règne le désespoir. Et vous savez combien le monde en a besoin. Vous pourriez penser, mais je ne sais pas parler. Nul besoin d'un discours répété. La sincérité est essentielle. Parfois, une conversation au travail, un message envoyé à quelqu'un ou même le partage d'une vidéo comme celle-ci est déjà un acte d'évangélisation. Et ne sous-estimez jamais l'impact d'un seul mot. Il pourrait être la graine dont quelqu'un avait besoin. N'oubliez pas, Dieu n'a pas investi en vous pour rien. Il veut utiliser votre histoire, vos erreurs, vos échecs, vos victoires. Tout peut devenir un message d'espoir pour quelqu'un. Mais vous devez dire oui. Ne retenez pas ce qui vous a été donné par grâce. Partagez-le. Soyez une lumière là où règnent encore les ténèbres. Car le même Dieu qui vous a atteint veut atteindre les autres, et il veut le faire à travers vous. Aujourd'hui, le ciel vous appelle. Ouvrez la bouche, dites ce que Dieu a fait, et voyez des vies transformées. Victoire et triomphe spirituel, un appel à continuer à lutter avec foi, sans céder à la peur ni à la fatigue, jusqu'à obtenir les victoires promises. Mon fils, je sais que la bataille est longue, je sais que la fatigue pèse lourd, mais je dois te le rappeler, la guerre n'est pas encore terminée, et Dieu t'a appelé à gagner, non à reculer. L'ennemi connaît ton potentiel. C'est pourquoi il essaie de te fatiguer, de te troubler et de te voler ton espoir. Mais tu ne peux pas t'arrêter maintenant. La victoire est déjà acquise, mais elle doit être obtenue par la persévérance. La victoire spirituelle n'est pas une question de chance, mais de persévérance. C'est continuer à prier quand on a envie d'abandonner. C'est louer Dieu quand tout autour de soi crie défaite. C'est faire confiance quand tout semble perdu. Ceux qui gagnent par la foi sont ceux qui persistent, même dans la souffrance. Et Dieu honore les guerriers comme ça. Et ne pensez pas être seul dans ce combat. Le ciel vous soutient, même lorsque vous pensez ne plus pouvoir le supporter. Chacun de vos pas est observé par celui qui n'a jamais perdu une bataille. Alors, relevez la tête, respirez profondément et continuez. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous en Dieu, mais n'abandonnez pas. La victoire n'est pas une simple promesse lointaine, c'est une réalité en construction. Et plus l'ennemi tente de vous arrêter, plus grand est le signe que la bénédiction est proche. Ne vous y trompez pas. Les attaques confirment que le ciel prépare votre exaltation. Ne combattez pas par peur, combattez par la foi. Car ceux qui combattent avec Dieu entrent sur le terrain en sachant déjà que la victoire est assurée. Maintenant, réponds-moi du fond du cœur. Combien de fois t'es-tu senti petit? Combien de promesses as-tu oubliées parce que, sans t'en rendre compte, tu as cessé d'y croire? Aujourd'hui, après tout ce que tu as entendu ici, le ciel n'attend qu'une chose, ta décision. Dieu a déjà parlé, il a déjà promis, il est déjà prêt. Il ne te reste plus qu'à décider de marcher avec confiance. Et la décision est simple mais puissante. Allez-vous continuer à croire ou laisserez-vous la peur dicter vos prochaines étapes? Dieu ne vous a pas envoyé ce message par hasard. C'était un appel, un avertissement, un don. Et le choix est entre vos mains. Continuerez-vous à attendre le bon moment en vous reposant sur la foi ou céderez-vous à l'anxiété et au désespoir? N'oubliez pas, chaque promesse de Dieu a une adresse.
Et cette adresse, c'est vous. Avant de partir, faites quelque chose. Écrivez dans les commentaires quelles promesses vous espérez voir se réaliser. Dites à voix haute ce que vous voulez vivre. La confession est puissante. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui. Croyez-moi, vous pourriez être la réponse que quelqu'un attendait. Dieu a déjà commencé. À votre tour maintenant de marcher par la foi.